Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant les nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, nous allons aborder les caractéristiques du crédit bail. Il n'est pas inutile de vous rappeler la question du financement, de l'importance de la question du financement. La question du financement est incontournable pour toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Cette question n'est pas à prendre à la légère. En effet, presque la moitié des entreprises disparaissent dans les 5 ans. Et la cause est souvent liée aux difficultés financières de ces entreprises. Il est donc crucial pour une entreprise de bâtir un plan de financement. Et elle pourra aussi prendre en compte dans ce plan de financement la durée. Et le plan de financement peut être établi à court, moyen et long terme. Passons maintenant au crédit bail. Alors qu'est-ce que le crédit bail? Le crédit bail est un moyen particulier de financement des investissements. Une entreprise peut recourir au crédit bail pour, par exemple, financer l'acquisition d'un bien mobilier. Il peut s'agir, par exemple, d'un outillage ou d'un véhicule. Une entreprise aussi peut aussi acquérir un bien immobilier. Il peut s'agir notamment d'un fonds de commerce, par exemple. Nous distinguons deux types de crédit bail. Nous avons le crédit bail immobilier et le crédit bail immobilier. Alors, quelles sont les caractéristiques du crédit bail? Comme vous voyez sur le schéma, nous avons trois acteurs. Nous avons le fournisseur, le crédit bailleur et le crédit preneur. Le crédit bailleur achète le bien auprès du fournisseur et le crédit bailleur devient propriétaire du bien. Par exemple, vous avez un crédit bailleur qui achète un véhicule auprès du fournisseur et le crédit bailleur devient propriétaire du véhicule. Ensuite, le crédit bailleur loue le bien, en l'occurrence le véhicule, au crédit preneur. Le crédit preneur, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, le crédit preneur, devra payer des redevances, c'est-à-dire des loyers. Et ces loyers sont souvent payés mensuellement, sur une période déterminée. Par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à la fin du contrat, le crédit preneur a la possibilité de devenir propriétaire du véhicule. On dit que le crédit preneur a la possibilité de faire une levée d'option d'achat. Alors, quels sont les avantages du crédit bail? Tout d'abord, le crédit bail n'exige pas au crédit preneur de faire d'apport. A contrario, un emprunt bancaire exige d'effectuer des apports. Ensuite, un autre avantage du crédit bail, les loyers payés mensuellement, par exemple, sont des charges déductibles des impôts. Et enfin, le crédit bail permet de limiter l'endettement de l'entreprise. En effet, en recourant au crédit bail, l'entreprise diminuera son endettement parce qu'elle ne va pas recourir systématiquement à l'emprunt bancaire. Quels sont les inconvénients du crédit bail? Tout d'abord, le crédit bail est très coûteux, du fait des frais de dossier, de l'assurance et aussi du montant mensuel des loyers. Le deuxième inconvénient est que le crédit bail permet un choix limité de biens. Donc l'entreprise, par exemple, souhaite acquérir un véhicule en crédit bail, elle ne pourra pas choisir n'importe quelle marque qu'elle souhaite comme véhicule. Donc en général, c'est la société de crédit bail qui impose un choix limité de véhicules.
Enfin, dernier inconvénient, l'entreprise doit conserver le bien durant toute la période contractuelle. En effet, l'entreprise ne pourra pas se débarrasser du bien en cours de contrat. Par exemple, l'entreprise a signé un contrat pour 2 ans, elle loue un véhicule sur 2 ans en crédit bail, et ne pourra pas se débarrasser du véhicule au bout d'1 an. Sinon, elle risque de payer des pénalités. En conclusion, le crédit bail permet de louer un bien mobilier ou immobilier, et le bien peut être acheté à la fin du contrat de crédit bail. C'est ce qu'on appelle la levée d'option d'achat. Le crédit bail est plutôt adapté pour les locations de courte durée, que l'emprunt bancaire, à contrario, lui, est plus adapté pour les acquisitions à long terme. En effet, si vous acquérez par exemple un véhicule à long terme en crédit bail, ça va être trop cher. Donc il est préférable de prendre un véhicule en emprunt bancaire si vous souhaitez l'acquérir durablement. Enfin, le crédit bail est moins avantageux aussi pour acquérir un bien immobilier. Parce qu'en général, les biens immobiliers, c'est pour rester dans la durée. Donc, un emprunt bancaire fera l'affaire pour acquérir un bien immobilier. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous y répondrai. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. À très bientôt.